Merci Michael Elmidoro pour ces résultats sportifs du week-end. On continue à parler de football, mais cette fois-ci avec un invité. Oui, avec Jean-Pierre Meurillon, l'emblématique président du district des Yvelines, va partir en 2024 du comité des Yvelines, du district des Yvelines. Jean-Pierre Meurillon, vous êtes avec nous sur ce plateau. Pourquoi avoir pris cette décision ? Alors j'ai pris cette décision il y a déjà quelques mois. On précise que vous ne partez pas. Oui, c'est ça. Vous ne continuez pas. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que je suis élu jusqu'au... Le mandat se termine en juin de 2024, puisque ce sont des Olympiades. Mais j'ai décidé de ne pas me représenter parce que j'ai passé 12 ans au sein du comité de direction avec plusieurs postes, secrétaire général, vice-président délégué, etc. Et puis ensuite, je me suis fait élire en 2008 comme président. Ça fera en 2024, ça fera 4 mandats de 4 ans, c'est-à-dire 16 ans. 10 plus 16, ça fait beaucoup. Je commence à prendre de l'âge. Et puis je pense qu'il faut laisser la place à d'autres. Je ne vais pas faire le mandat de trop. Il faut amener des gens pour gérer le district dans l'avenir. Et donc c'est une décision mûrement réfléchie. Juste une chose... Depuis que je suis élu président, chaque fois qu'une personne nous a rejoint au sein du comité, que ce soit dans les listes que j'ai menées ou des personnes qu'il fallait remplacer, j'ai toujours près des gens qui avaient au moins 20 ans de moins que moi. Donc je suis dans la suite de ce que j'ai prévu et je m'arrêterai au mois de juin. Il faut une autre vision à votre avis ? Pardon ? C'est nécessaire d'avoir une autre vision ? Ah oui, il faut avoir une autre vision. Personne n'est irremplaçable. Mes collègues vont me trouver un remplaçant, il n'y a pas de souci, ils vont s'en occuper, j'en doute pas. Les choses vont très bien se passer. Ça va vous manquer d'occuper ce poste ? Oui, ça va me manquer, mais bon, faut être raisonnable. Ça vous prenait beaucoup de temps, hein, ça me prend tout mon temps. Tout mon temps, mais bon, je vais pas me plaindre, je l'ai voulu, donc tout va bien. Non, mais je continuerai d'aller voir des matchs. Et puis voilà, non, mais les choses sont très bien. Mais il faut amener des nouvelles personnes, des nouvelles idées, une perception différente des choses, des idées nouvelles. Je pense qu'il faut cela. Il y a déjà des candidats à votre succession ? Écoutez, je n'en sais rien. Pas à votre connaissance, en tout cas. Non, pas à ma connaissance, mais bon, mes collègues vont sans doute en parler entre eux, etc. Moi, je me mêle pas de ça, c'est pas mon affaire. Ils sont grands, ils vont prendre les choses en main, tout va bien. Et les clubs Versailles, les clubs yvelinois, vont prendre le moment venu la bonne décision. Ils auront une liste qui sera candidate avec un meneur ou une meneuse, d'ailleurs. Non, les choses vont bien se passer. Vous qui avez de l'expérience, quelle qualité il faut pour être président du district des Yvelines de football ? Alors, ce qu'il faut déjà, c'est écouter les clubs, puisque s'il y a un district, c'est parce qu'il y a des clubs, et les clubs, ce sont eux qui choisissent et qui prennent également, qui s'expriment auprès de nous. Nous avons notre assemblée générale vendredi. Les clubs, ils seront là. D'ailleurs, je les invite tous à être présents. Et il faut les écouter, il ne faut pas forcément toujours faire ce qu'ils demandent, parce que nous sommes aussi dans un système dans lequel il y a plein de choses qui nous sont imposées par la fédération, hein, donc nous ne sommes qu'un organe déconcentré. Mais il faut être à l'écoute, et puis il faut écouter aussi les autres membres du comité de direction. Je ne fais rien tout seul. Je fais tout ça avec le comité de direction, avec le bureau, et aucune décision importante n'est prise par moi tout seul. Et ça depuis que je suis président. Pour revenir sur votre bilan, de quoi vous êtes le plus fier ? C'est le nombre de licenciés. Il y a 41 600 licenciés, 155 clubs dans les Yvelines. Oui. Ce sont des chiffres qui vous parlent ? Tout à fait. Il y a 10 ans, on en avait 10 000 de moins. Alors évidemment, c'est pas mon action qui a fait ça, ce sont les clubs qui recrutent les licenciés, qui amènent des garçons et des filles à pratiquer le football. Mais on a essayé toujours de les accompagner, d'accompagner les clubs et de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible, dans la limite de nos moyens, bien entendu, mais pour les accompagner, parce qu'avant tout, le foot ne fonctionne que par les clubs. Nous ne sommes là que pour les accompagner. Et alors, votre pire souvenir, à l'inverse du meilleur souvenir, est-ce que vous avez un pire souvenir ? Le pire souvenir, je vais dire que c'est quand tout s'est arrêté en mars 2020. Nous, on était venus vous voir. Tout s'est arrêté et c'était très avec la crise sanitaire, bien sûr. Voilà. Donc véritablement, là, ça a été un moment très, très compliqué pour nous, certes, mais surtout pour les clubs et pour les licenciés.
Vous avez eu peur que certains clubs ne se relèvent pas justement de la crise Covid? Les clubs ont souffert, bien entendu, mais ce qui s'est passé aussi avec la pandémie, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, des dirigeants, des arbitres, par exemple, des licenciés, enfin des joueurs aussi, qui, à cette occasion, ont fait autre chose le dimanche après-midi. Et puis qui continuent à faire autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que finalement, il y avait aussi d'autres choses qu'on pouvait faire le dimanche après-midi. Donc on a perdu quelques arbitres, on a perdu quelques dirigeants, on a perdu les joueurs. Maintenant, on est en train de les rattraper. Je pense qu'on va, cette année, battre notre record du nombre de licenciés. Ce dont, évidemment, on ne peut que se réjouir d'avoir un nombre de licenciés qui augmente, tout en sachant néanmoins qu'il faut avoir à l'esprit. Moi, je fais toujours le rapport entre le nombre de licenciés divisé par le nombre d'arbitres et le nombre de licenciés divisé par le nombre de dirigeants et d'éducateurs. Et plus notre nombre de licenciés augmente, eh bien on s'aperçoit que le taux d'encadrement et le taux en arbitrage diminue parce que ça n'augmente pas malheureusement dans les mêmes proportions. On est en pleine Coupe du Monde. Votre avis sur cette équipe de France et quel est l'impact de l'équipe de France au niveau local sur le district des Yvelines? L'équipe de France, si elle se comporte bien, et c'est le cas, et la façon dont elle se comporte a chaque fois une influence sur l'ensemble des licenciés. On peut le remarquer à chaque fois qu'il y a... Vous constatez un boom à chaque fois? Ah oui, oui. À chaque fois, il y a un boom. Et là, ce que j'espère, c'est qu'ils vont aller le plus loin possible parce qu'ils ont bien commencé. Et c'est très bien. En plus, le spectacle est remarquable. Je veux dire, les matchs qu'on voit à la télévision, il y a le contenu du match, mais il y a aussi la façon dont ils sont retransmis. Il y a vraiment de très belles images qui sont juste avant les coups d'envoi, à chaque but, etc. Vraiment, je trouve que sur le plan spectacle et sur le plan télévisuel, c'est vraiment réussi. Vous prévoyez un boom en janvier après la Coupe du Monde? Parce que c'est un peu inhabituel par rapport à la Coupe du Monde en été. Oui et non, parce que pour certaines catégories, la date du 31 janvier est une date limite au-delà de laquelle on ne peut plus participer aux compétitions, puisqu'on aura dépassé la moitié de la saison. Mais même la façon dont les choses se passent actuellement, déjà là, je suis persuadé que ça donne envie à des garçons et à des filles de jouer au football. Merci Jean-Pierre Meurillon d'être venu en plateau. Je le rappelle, vous serez toujours président du comité jusqu'en 2024 avant de laisser votre place.